Écoutez, on a fait le tour du Maghreb, on va passer à la France, la honte la France après ça. Je vous jure, ce que vous m'avez envoyé les gars. On va passer à la Russie, mais les Russes, vous m'avez fait rire. Dernier conseil, et je vous avoue, meilleur conseil qu'on m'ait donné de toute cette vidéo. Bonjour, comment allez-vous? Je suis trop contente de filmer cette vidéo parce qu'aujourd'hui, mes amis, je vais révéler tous les secrets du monde entier. Pourquoi j'ai fait un rire de sorcière là, je sais pas, je suis désolée. De base je voulais faire cette vidéo toute seule, mais je me suis dit quel est l'intérêt d'avoir une communauté qui vient de plein de pays différents pour faire cette vidéo sans faire participer les gens. Donc je vous ai demandé sur Insta, vous avez largement participé à l'élaboration de cette vidéo, vous m'avez donné, mais je sais pas, genre 3000 réponses au moins. Donc je les ai classées dans différentes régions ou différents pays. Et on va commencer par le Maghreb parce que c'est ma deuxième plus grande communauté après la France. Surtout l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Et je vous aime trop parce que vous savez vraiment prendre soin de vous et vous avez quand même les meilleures astuces beauté naturelle au monde. Bon, il y a aussi beaucoup de bonnes astuces dans d'autres pays, mais vous avez une concentration d'astuces beauté assez incroyable. Donc je vais commencer par vous, mais comme on parle des pays arabes, je vais commencer par vous souhaiter un très bon ramadan. J'ai demandé à mon meilleur ami comment vous souhaitez un bon ramadan et il m'a dit qu'il fallait que je dise Ramadan Karim, mais j'ai vérifié sur internet et il va me tuer pour ça parce que je lui ai pas fait confiance. Mais sur internet je vois tout le temps Ramadan Moubarak, donc qu'est-ce que je dois dire? Quel est le bon truc? Qu'est-ce que vous dites en général? Parce que voilà, je voulais du fond du cœur vous souhaiter un bon ramadan, qui soit pas trop dur. Personnellement je suis catholique, mais j'aime et je respecte toutes les religions et pour moi on est vraiment frères et sœurs au fond. Maghreb, débrouillez-vous entre vous dans les commentaires parce que j'ai vraiment tout vu. L'huile d'olive ça vient de Tunisie, non ça vient d'Algérie, non ça vient du Maroc. Je sais pas, donc je me décharge de toute responsabilité, je vais juste vous dire les astuces qui reviennent le plus. Alors de toutes les astuces que j'ai reçues du Maghreb, il y en a une qui est revenue mais des centaines de fois, qui vient d'Algérie, et c'est le kardoun. Je fais plus aucun effort de prononciation là, désolée. Alors le kardoun c'est un espèce de ruban que tu entoures autour de tes cheveux pour qu'ils soient plus doux et plus lisses. Donc ça permet apparemment de lisser ses cheveux sans chaleur. C'est tellement revenu que je pense que c'est une astuce que tous les Algériens connaissent et recommandent. Autre chose qui est énormément revenue au Maroc, c'est le savon noir avec le Gankessa pour avoir une peau toute douce. Alors ça, on me l'a dit, on me l'a redit, on me l'a re-redit. Et c'est en fait le gant exfoliant que j'utilise, que je vous ai montré dans ma vidéo routine self-care, que je vous mets dans le petit i d'ailleurs. C'est une technique que ma mère utilise depuis des années. C'est pour ça que je vous dis que j'utilise pas mal de techniques qui viennent du Maghreb, parce que ma mère elle-même en utilise énormément, donc du coup j'ai été éduquée là-dedans. Et c'est tellement efficace ce gant exfoliant qui permet justement d'enlever toutes les cellules mortes et de laisser vraiment la peau toute douce. J'adore, mais je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça et que ça venait du Maghreb, donc très bien, merci de me l'avoir appris. Qu'est-ce qui est revenu vachement? Alors c'est l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, il y a beaucoup de Tunisiens qui me disent que ça vient de chez eux, mais beaucoup d'Algériens aussi. Mais moi je vais vous dire, j'ai des potes libanais et l'huile d'olive c'est vraiment sacré. Il y en a une bouteille dans chaque pièce et on en utilise pas mal en France aussi, mais plus en cuisine que en beauté. Mais vraiment au Liban, hi Kifak, ça va? Ils en utilisent partout, donc c'est pas du tout le Maghreb, mais apparemment au Maghreb vous l'utilisez aussi énormément. Ensuite, ce qui est vachement revenu aussi, bah, c'est le rassoul. Ça pareil, j'utilise mais tout le temps du rassoul parce que ça m'a vraiment permis de réguler mon excès de sébum. Vous savez, quand j'avais la peau un peu grasse, surtout sur la zone T, eh bien je lavais ma peau tous les jours avec du rassoul, ça en met partout. Donc maintenant j'utilise plus quotidiennement, je l'utilise en masque en fait pour vraiment venir purifier la peau et réguler la production de sébum. C'est génial. Vous pouvez aussi le faire en exfoliant à la fin du masque, vous massez comme ça et ça enlève les petites cellules mortes. Aussi sur les cheveux pour vraiment purifier le crâne, et si vos cheveux deviennent trop gras, faire régulièrement des masques au rassoul, c'est génial. Tous les Marocains doivent rire derrière leur écran de voir une Française qui est tellement enjouée de leur techniques et de leurs astuces, mais vraiment j'adore le rassoul, ça a vraiment amélioré ma peau. Le henné neutre c'est trop revenu pour fortifier les cheveux. Dites-nous dans les commentaires si on peut l'utiliser, si on a des cheveux blonds ou des cheveux clairs, si c'est vraiment neutre la couleur. Et surtout où on peut l'acheter, parce que j'aimerais vraiment essayer ça, mais je sais pas du tout où je peux acheter ça, donc mettez un site dans les commentaires. Ça nous intéresserait beaucoup toutes, je pense. Au Maghreb, vous êtes toutes d'accord pour dire que l'huile d'argan est vraiment géniale.
Alors j'ai même vu une personne qui l'utilisait également sous les yeux, comme moi j'utilise l'huile de ricin, pour prévenir les rides, pour bien nourrir cette petite peau là qui est toute fine. Et également sur tout le corps, sur les cheveux. Vous dites que l'huile d'argan c'est vraiment génial et je confirme, j'adore cette huile là. Elle fait vraiment partie des indispensables de ma salle de bain depuis genre des années. L'huile d'argan j'en utiliserai jusqu'à ma mort, c'est la best. Ça a l'air vachement intéressant. Une personne qui me dit en Kabylie nous avons une espèce de fruit qu'on fait sécher et qu'on frotte sur les lèvres. Ça fait un rouge à lèvres naturel et ce rouge à lèvres tient pendant plus de 2 semaines. Ça fait une couleur un peu marronnée et c'est un médicament en même temps. C'est aussi un anti-inflammatoire mais je sais pas son nom en français. Dites-le si vous connaissez, mais j'ai vu aussi pas mal de femmes au Maghreb qui utilisaient de la poudre de coquelicot et même de la poudre de rose pour faire du blush, pour mettre sur les lèvres, etc. Ça m'intéresse trop. Donc n'hésitez pas à donner plus de précision dans les commentaires parce que ça a l'air trop sympa. En Tunisie, une astuce qui m'a fait un peu bizarre, c'est la moelle épinière du mouton en masque pour hydrater les cheveux à laisser reposer 2 heures. Tu me diras en France on la mange la moelle épinière du mouton dans le pot-au-feu. Donc je vais te dire si ça fonctionne en masque hydratant pour les cheveux c'est très bien. Ensuite on a bien sûr la cire orientale au sucre citron et les poils repoussent moins et moins épais. Et ça, pareil, ma mère utilise ça depuis des années. La Tunisie aussi a ses secrets de beauté. Huile de figue de Barbarie anti-rides. Ça, c'est vachement revenu. L'huile de figue de Barbarie, je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais de nom, mais j'ai jamais essayé. Et apparemment c'est un très bon anti-rides, donc je vais vraiment me renseigner là-dessus. Ensuite un peu d'histoire avec une personne qui nous dit: le col maquille les yeux et les protège également. À l'époque du prophète, même les hommes en mettaient. Alors moi je pensais que c'était vraiment juste parce que c'était esthétique et que ça donnait plus de charisme, de charme au regard, ce côté très mystérieux, très profond, et au final je savais pas du tout que ça les protégeait également, donc merci beaucoup de me l'avoir appris. Là on a une personne qui recense tous les produits de beauté du Maroc: Rassoul, henné, eau de rose, poudre de coquelicot, huile d'argan, huile d'olive, savon noir, kohl. T'as tout dit, je crois, c'est vraiment ce qui revient à chaque fois. Ensuite on a en Algérie l'ail pour la repousse des cheveux. Ça je l'ai vu passer aussi pas mal de fois, je savais pas du tout. Comment vous l'appliquez du coup? Par contre ça... Moi j'ai vraiment du mal avec l'ail. L'ail et l'oignon c'est... Je peux pas l'odeur, mais si c'est très efficace, dites-nous ça. Est-ce que c'est plus efficace que l'huile de ricin? Parce que l'huile de ricin pour faire pousser les cheveux, il n'y a vraiment rien de mieux selon moi, mais j'ai jamais testé l'ail. Donc dites-nous ça aussi dans les commentaires. Et aussi je vois en Tunisie il y a pas mal de masques, il y en a 2 qui reviennent souvent: miel, cannelle, huile d'olive, appliqué 30 minutes minimum pour un gommage. D'accord, donc tu laisses déjà poser 30 minutes et à la fin tu viens gommer apparemment. Et ensuite un deuxième masque, eau de rose avec du jus de citron ou concombre pour atténuer les taches brunes. Ça je savais pas du tout non plus, donc super cool. Écoutez, on a fait le tour du Maghreb, on va passer à la France. La honte la France après ça, je vous jure, ce que vous m'avez envoyé les gars. C'est pas les mêmes astuces. Alors les Français, la Suisse aussi c'est pas mal, vous allez voir juste après. Mais en France, la moutarde, Dijon, le camembert, vive la Normandie. Non, plus sérieusement, on a quand même des astuces de beauté en France, mais on en a pas beaucoup, c'est toujours à peu près les mêmes. Ce qui revient très souvent, c'est effectivement la lavande qu'on produit essentiellement en Provence, et également les herbes de Provence avec le romarin, etc. Et c'est vrai que la lavande vraie c'est une de mes huiles essentielles préférées puisqu'elle a des vertus aussi thérapeutiques. Elle permet vraiment de se déstresser, de s'apaiser. Lorsqu'on est angoissé, la lavande ça aide vraiment à soulager. Mais aussi c'est très bien pour la peau. Là je voyais pas mal de personnes justement qui recommandaient la lavande pour les brûlures, mais également à appliquer sur des boutons inflammés. Enfin bref, voilà, la lavande, vraiment un très grand bienfait de la France. Deuxième secret de beauté qu'on a en France, le miel. Parce que c'est vrai que le miel on en produit dans beaucoup de régions de France et c'est très utilisé non seulement en cuisine mais aussi beaucoup en masque parce que ça a vraiment des vertus assainissantes. Donc quand vous avez des boutons, des petites marques d'acné aussi, ça permet de les estomper. Le miel de Manuka j'adore, même s'il vient de Nouvelle-Zélande et pas de France. Mais le miel en général c'est vraiment un excellent produit pour la peau, bien nourrissant, hydratant, c'est formidable. Et enfin troisième chose
chose qui revient vraiment pour la France, c'est le vinaigre de cidre. Et ça c'est vraiment vrai, pour faire briller les cheveux. On termine en rinçant avec du vinaigre de cidre et ça fait briller à fond les cheveux. Ma mère le faisait à un moment. Ah non, j'ai oublié une astuce pour la France, évidemment la vinothérapie, parce que le vin en France c'est vraiment sacré, c'est une religion limite. Et on l'utilise énormément dans les produits de beauté et c'est vrai que Caudalie a toute une gamme avec des produits à base de raisin. Donc le vin très bonne propriété. Et je vois aussi pas mal le savon de Marseille. Et en revanche c'est pas du tout un produit de beauté, je suis pas trop d'accord avec vous. C'est un très bon produit pour laver, pour dégraisser, parce que ça permet vraiment d'enlever toute la couche grasse. Mais de ce fait ça va enlever toute la couche hydrolipidique de votre peau et ça va l'assécher terriblement. Donc c'est très très bon justement pour se laver les mains en cette période de virus, parce que ça enlève toute la couche hydrolipidique des mains, etc. Donc ça permet de vraiment bien assainir et de bien laver ses mains. Mais lavez surtout pas votre visage ou votre corps avec du savon de Marseille, parce que ça va trop l'agresser, surtout si vous avez une peau sensible, ça va l'assécher. En produits d'entretien, etc. d'accord, mais sur vous, sur votre peau, évitez vraiment. Ensuite j'ai eu pas mal de conseils de la part des Turcs également. En Turquie il y a beaucoup d'astuces pour les poils qui reviennent. Cire de sapin pour l'épilation, pour la Turquie, les Turcs on s'y connaît en poils. Ensuite j'ai Turquie, le café turc. Le café turc c'est tellement fort, mon dieu. Et en plus moi j'ai eu le malheur de finir un café turc jusqu'au bout, parce que je savais pas ce qu'il y avait au fond, tu vois. Et maintenant quand je vois ton astuce, quand tu finis le café, au fond il y a une pâte que l'on peut utiliser pour faire un gommage, j'imagine. Il y a le mot qui a été coupé, ou un masque. Imaginez-moi juste en train de boire le marc de café turc. Ça m'a fait un drôle d'effet. Je pense que c'est bien mieux en masque ou en gommage effectivement, plutôt que le boire assez fort. En Turquie on applique de l'huile de fourmi pour ralentir la pousse des poils. J'ai déjà lu ça quelque part et j'étais étonnée, mais effectivement il paraît que c'est une astuce qui fonctionne très très bien. L'eau de rose en Turquie, mais alors cette eau de rose là tout le monde l'utilise dans tous les pays, mais on ne sait pas vraiment d'où ça vient à l'origine. Il y a des productions de roses de partout. Depuis des millénaires on utilise la rose en beauté, même en alimentation pour boire le thé, etc. Donc je pense pas qu'il y ait un pays d'origine, étant donné qu'on en produit un peu partout. Mais c'est vrai que c'est une astuce, la rose qui revient mais tout le temps. On va passer à un autre pays. On va passer à la Suisse parce qu'il y a pas énormément de choses à dire. J'ai une très grande communauté suisse, mais les Suisses ne m'ont donné que 2 astuces beauté. La raclette et la fondue, super comme masque pour le visage. La fondue, pas sûr que ça aide. La raclette, bon les gars sérieusement, je suis sûre que vous avez des trucs en plus, mais je sais pas pourquoi tous les Suisses ne m'ont parlé que de fromage. Maintenant on va passer à l'Afrique en règle générale, parce que j'ai eu plein de pays éparpillés dans l'Afrique. Au Sénégal, nous cultivons énormément l'hibiscus, la consommation sous forme de tisane. C'est excellent l'hibiscus pour la santé, j'adore ça, c'est très bon en plus. Karité qui vient direct du Bénin, je suis frisée, le karité, ça pareil, il n'y a rien de mieux pour les cheveux, pour les nourrir. Quand j'utilise du karité, ils sont mais tellement doux après. En revanche, je pense que c'est bien quand t'as les cheveux qui sont assez épais, parce que ayant les cheveux vraiment tout fins, ils sont pauvres mes cheveux, on dirait pas comme ça quand j'ai des boucles, mais c'est quand même on dirait un petit peu, ils sont pas très épais. Et le fait d'appliquer du karité, vraiment ils adorent, ils se nourrissent de ça, c'est génial pour eux, mais ils sont assez lourds et encore plus fins. Mais c'est vrai que c'est vraiment un produit génial. Ensuite on a le baobab à Madagascar et plusieurs autres pays d'Afrique. Pourquoi vous utilisez le baobab? Tu m'as pas dit. Ensuite on a aussi le beurre de karité au Mali apparemment. En Éthiopie, les femmes mettent du beurre éthiopien dans leurs cheveux pour les nourrir. C'est vraiment un super conseil beauté, c'est formidable. Ensuite on va passer à la Russie. Mais les Russes, vous m'avez fait rire. Quand je te dis Russie, tu penses à quoi? À la vodka. Et toutes les Russes m'ont parlé de vodka. Et alors j'ai jamais essayé, mais apparemment ça fonctionne très bien. Un bouchon de vodka dans l'eau de rinçage des cheveux pour les démêler et les faire briller.
Ça c'est vachement revenu. Et autre conseil, vous avez pas mal de masques aussi, dont un qui est beaucoup revenu. Non, deux qui sont vraiment revenus. Le premier, non mais attendez, je vois une astuce là, ça m'a tué. On fait des masques avec du caviar, mais je pense pas que tu vas nous montrer cela. Effectivement, j'ai pas de caviar chez moi. Non mais vraiment, vous faites des masques avec du caviar, mais ça coûte super cher. Après, vous utilisez peut-être pas du beluga pour vous faire des masques sur le visage, mais dites-moi ça m'intéresse vachement. Ensuite, il y a une astuce qui revient énormément. On fait infuser des petits piments dans une bouteille de vodka jusqu'à ce qu'elle se colore. C'est une lotion qui active la pousse des cheveux. Il faut l'utiliser avant le shampoing. Donc ça c'est une astuce qui est vraiment revenue. Mais quel piment vous utilisez? Est-ce que c'est un piment rouge, un piment vert? Dites-le dans les commentaires. Quel genre de piment, parce qu'il y en a tellement. Et aussi en Russie il y a un masque pour le visage qui revient tout le temps. C'est flocons d'avoine, lait et miel. Voilà, alors celui-là je l'ai eu dans plein de commentaires. Et ça je pense que ça doit hydrater, nourrir le visage. C'est vrai que les flocons d'avoine en masque j'avais jamais pensé. Est-ce que vous les mixez pour faire comme de la poudre d'avoine, ou vous utilisez les flocons d'avoine, les petites billes, ou alors les flocons d'avoine normaux dont on sert pour faire le petit déj? Dites-nous ça. Ensuite on a les pays nordiques. Et alors ce qui revient tout le temps dans les pays nordiques, voilà, je suis finlandaise et évidemment le sauna est génial pour le corps et la peau. Et alors... j'ai du mal avec le sauna, moi j'arrive pas à respirer, mais ça fait tellement de bien à la fois, je sais pas, c'est trop bizarre. Donc voilà, le sauna de ma belle Finlande. Et aussi une norvégienne qui ajoute qu'après le sauna, il faut courir dans la neige. Donc vraiment ce choc entre le chaud et le froid. On va parler de l'Asie. Alors l'Asie, s'il y a bien une chose qui revient sans arrêt, c'est l'eau dans laquelle on a fait cuire le riz. Là je vois utiliser en tonique l'eau dans laquelle on a lavé le riz, ça resserre les pores. Vietnam. Ensuite pareil en Corée, laver le visage avec l'eau de riz. Ensuite au Japon, farine de riz plus eau de riz au Japon pour les cheveux brillants et pour la peau. Chine, on utilise l'eau de riz gardée au frais en guise de toner, ça resserre les pores, ça unifie le teint. Faut vraiment que j'essaye ça. Donc ok, on la met au frais et ensuite on l'applique le matin sur le visage en guise de toner. Donc tu mets ta crème hydratante après. Très bien. Je me fais les questions-réponses. Ensuite, tips de la tante du Laos. Utiliser du vinaigre blanc pour faire disparaître les petites cicatrices. Tiens, je ne connaissais pas, merci la tante du Laos. J'habite en Chine et ici on ne boit que de l'eau chaude, c'est mieux pour le corps. Ma mère ne boit que de l'eau chaude également. Si elle boit pas du thé, elle boit juste de l'eau chaude. Et effectivement c'est bien meilleur pour le corps de boire une eau qui est à la température de celui-ci. Ensuite je vois Japon utiliser de l'azuki, pâte d'haricots rouges réduite en purée pour exfolier la peau en douceur. Je connaissais pas du tout, c'est trop cool. Thaïlande ou Asie du Sud, le carambola. Les propriétés de ce fruit sont dingues pour la peau. Carambola, très riche en vitamine C, antioxydants. En plus vitamine E, ça c'est très bien pour protéger de la pollution. Vitamine B, B5, B9, génial pour la peau. Vitamine A, génial pour la peau. Ah ouais, je comprends pourquoi tu dis que le carambola c'est génial pour la peau, parce que il n'y a que des bonnes vitamines, minéraux, oligo-éléments, fibres. Ok, donc tu peux non seulement le manger, c'est excellent pour ta santé, mais aussi l'appliquer sur ta peau. Super, je connaissais pas du tout, c'est génial. En Chine, dormir sur de la literie de soie pure et toujours mettre du SPF. Bah oui, moi aussi je dors sur un oreiller en soie pour prévenir les rides, pour pas agresser, dessécher mes cheveux, qu'ils soient bien brillants. L'oreiller en soie c'est un petit investissement mais c'est vraiment indispensable, moi j'adore aussi. Et dernière chose qui revient souvent en Asie, le gua sha. Alors j'ai trop envie d'en acheter un. Dites-moi lequel je dois acheter parce que j'ai vu que Miranda Kerr en faisait dans sa marque Cora en forme de cœur, donc pratique. Pardon, j'ai pas expliqué, mais c'est comme du quartz en fait, une petite pierre fine comme ça de quartz que vous passez sur votre visage avec de l'huile et qui permet de justement faire circuler le sang, garder la tonicité de la peau, prévenir des rides, etc. Et c'est vrai qu'en Asie on utilise énormément ça, mais je sais pas où l'acheter, donc dites-moi si vous en avez acheté, lequel vous me conseillez, parce que j'ai trop envie de tester ça. Nous allons passer maintenant à l'Inde. Je savais pas du tout que j'avais autant d'abonnés indiens, ça me fait super plaisir. Et vous avez plein de conseils. Le curcuma déjà, alors ça c'est une de mes épices préférées parce qu'elle est incroyablement antioxydante, anti-inflammatoire. Elle est géniale, toujours l'associer avec du poivre pour mieux l'assimiler dans le corps. Mais là je vois que vous
utiliser le curcuma en masque en fait façon Enjoy Phoenix. Alors ça doit marcher sur certaines peaux, mais par exemple sur la mienne elle est beaucoup trop sensible. Moi j'ai une peau de fragile, tu vois, je peux pas mettre n'importe quoi dessus. Donc le curcuma j'aurais adoré parce que les bienfaits sont ouf, mais pour moi je peux rien mettre dessus. Ensuite la farine de pois chiche. Alors ça je l'ai vu pas mal de fois, mais c'est pour quoi faire? Est-ce que c'est pour faire un masque? Ah voilà, utiliser de la farine de pois chiche comme un savon le matin et le soir. Astuce beauté en Inde, d'accord. En Inde vous avez aussi l'huile de sésame pour le corps, 1000 vertus. Regarde Ayurveda. Ayurveda ça revient tout le temps. Les poudres ayurvédiques Inde pour les cheveux. La poudre Kapoor, Kashli et une tuerie. Je suis désolée pour ma prononciation, mais c'est trop bien, on apprend plein de trucs. La pâte du bois de santal, oh, j'adore le bois de santal, ça sent mais tellement bon, c'est incroyable, c'est une de mes odeurs préférées au monde, j'adore ça. La peau est neuve et éclatante. Ensuite je vois l'huile de neem ou neem, je sais pas comment on dit, mais c'est vrai que cette huile végétale là elle est incroyable pour la peau. Vous pouvez l'utiliser si vous avez une peau mixte et même acnéique, elle est super. Dernier conseil, et je vous avoue, meilleur conseil qu'on m'ait donné de toute cette vidéo, le monde entier, boire de l'eau. Si vous avez d'autres astuces, surtout n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que c'est exactement sur ce réseau là que je vous fais participer pour les vidéos. Donc ça me ferait trop plaisir que la communauté s'agrandisse. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écrire toutes ces astuces. Moi vous savez que j'adore parler beauté, j'adore parler huile, plantes, trucs naturels et tout. Et donc je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et on se dit à samedi matin 10 h pour une prochaine vidéo. Bye!